Vous êtes professeur à l'Université internationale de Rabat, en management à la Business School. Vous êtes auteur d'une œuvre académique, ce que je peux dire sur le développement de la Chine. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce livre? Tout d'abord, je voudrais remercier Son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, pour cette invitation, ainsi que l'audience qui a accordé en fait son intérêt pour les échanges de cet après-midi. Eh bien, concernant mon ouvrage, c'est un essai, pour être plus précis. C'est un travail qui tourne autour du développement en fait, sans précédent de la République populaire de Chine. Concernant en fait la rédaction de ce travail, c'est-à-dire de cet essai, en fait, étant universitaire africain, ayant étudié en Chine, travaillant pendant un bon moment en Chine et ayant vécu dans le même lieu, je me suis dit, je pouvais être en fait un outil, d'accord, un outil en termes de témoignage sur le développement en fait de la République populaire de Chine, qui est en fait la deuxième puissance économique mondiale, d'accord, également pays en développement. Donc je me suis dit, à travers cette expérience, je peux dire ma modeste expérience du vécu en Chine, je voulais en fait partager mon vécu sur la manière avec laquelle le gouvernement chinois en particulier travaille afin de faire avancer en fait le pays du milieu qui est la Chine en différentes perspectives, c'est-à-dire sur le plan économique, d'accord. Il faudrait savoir en fait que la Chine, comme je l'ai évoqué il y a quelques secondes, c'est la deuxième puissance économique mondiale. Donc, je voudrais dire deuxième puissance, merci, économique mondiale, d'accord. Les pays en voie de développement, notamment ceux de l'Afrique, peuvent s'inspirer de ce développement sans précédent de la Chine. Ça, c'est un premier, en fait, un élément qui m'a motivé à travailler sur ce projet. Le deuxième élément qui m'a inspiré, c'est la transformation sociale de la République populaire de Chine. Pour égayer cet élément, la Chine, en moins de 100 ans, a pu éradiquer en fait l'extrême pauvreté en 10 ans d'avance du programme en fait, des Nations Unies. Ce qui est vraiment des prouesses. C'est vraiment un élément qui peut également inspirer les pays en voie de développement. En fait, je me focalise surtout sur les pays en développement, notamment ceux de l'Afrique, pour qu'ils puissent en fait s'inspirer. D'accord. Ça, c'est un deuxième aspect qui m'a vraiment motivé à travailler sur ce projet. Comme autre aspect, c'est sur la gouvernance. La gouvernance, en fait, c'est un sujet très crucial. D'accord. J'ai constaté de manière objective comment la Chine a pu
déployer certaines stratégies, certaines décisions politiques qui ont eu en effet des résultats fructueux sur le terrain, d'accord? Notamment en matière de réduction de la corruption. Ça, c'est un élément également très important dans le développement en fait, d'un pays. La réduction en fait, de la corruption, ça contribue à l'avancement en fait, d'une nation. Cet élément peut être également utilisé au sein de plusieurs pays en développement, en guillemets, l'Afrique. D'accord? Ça, c'est un élément qui m'a également motivé pour partager cette expérience concernant la gouvernance mondiale. En matière de développement scientifique, la Chine également est un acteur majeur sur la scène internationale. Nous voyons en fait ce qui se passe avec Huawei. C'est vraiment en fait cette avancée. Évidemment, nous avons un élément ici. Exemple, Huawei, c'est une forme en fait d'identité technologique en fait de la Chine. Donc en gros, ce sont ces ensembles d'éléments qui m'ont motivé à rédiger en fait cet essai pour partager en fait grosso modo le développement, la transformation de la Chine depuis un bon bout de temps. Maintenant, concernant l'ouvrage, parce qu'en fait, en tant qu'universitaire, je peux être considéré, si vous me permettez, comme un instrument de prise de décision. Ce n'est pas juste un plaisir de rédiger. Mon objectif, en fait, c'est d'apporter de la lumière. Donc, en gros, mon livre tourne sur deux éléments vraiment fondamentaux. Le premier élément, c'est que ce travail, en fait, a des implications en matière littéraire. Parce qu'à travers mes écrits, je pense que cela peut enrichir, sinon contribuer à l'avancée en fait, de la littérature moderne. Sur le plan économique, d'accord, j'en ai évoqué, social, la gouvernance mondiale, des avancées en termes de transformation technologique. Si je peux m'arrêter à ce niveau, ça c'est sur le plan théorique. Maintenant, sur le plan pratique, qui est le deuxième élément, j'insiste vraiment dessus, il faudrait que cet élément, c'est-à-dire ce qui sert, puisse être utilisé comme un outil à l'aide à la décision. En matière de gouvernance mondiale, la Chine joue un rôle vraiment crucial en matière de gouvernance mondiale. D'accord? Ce n'est pas que je suis en fait un défenseur de la Chine, mais c'est juste une expérience objective. D'accord? Eh bien, comme mot de fin, je voudrais réitérer ma gratitude à l'ensemble de l'ambassade par rapport à l'organisation de cet événement vraiment pédagogique. D'accord? Je voudrais également remercier l'ensemble des pénalistes pour ces riches échanges. Je pense peut-être que ça, c'est une question qui peut être posée par l'audience. Donc, à cet effet, je voudrais anticiper sur cette question. Pour la discussion en fait, de mon ouvrage, vous pouvez en fait l'en procurer au niveau du site Amazon. D'accord? Ça, c'est un premier point. Un second point, au niveau du Gabon, j'ai eu en fait cette opportunité de faire une collaboration au niveau des galeries de Mbolo. Donc, au niveau du Gabon, vous pouvez également en trouver. Je vous remercie. Bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Jean-Noël Beka-Benguema. Je suis de nationalité gabonaise, exerçant à l'Université internationale de Rabat en tant que professeur. J'enseigne en fait la logistique et le management. Je suis très honoré d'avoir participé ce soir au café littéraire organisé par l'ambassade du Gabon au Maroc. À cet effet, j'ai partagé ma modeste expérience en tant qu'universitaire ayant vécu en Chine pendant plusieurs années sur le développement de la Chine de manière générale. Et à travers mon ouvrage, qui est un essai, j'ai présenté à l'ensemble de l'audience le travail qui a été en fait abattu à travers mon essai, qui porte sur 5 chapitres, notamment le développement économique de la Chine, la transformation écologique, les échanges entre la Chine et d'autres pays en développement, etc. Donc, je remercie l'ambassade pour cette invitation qui nous a permis non seulement de partager en fait notre modeste expérience auprès des jeunes écrivains en herbe, mais également de renforcer d'autres coopérations avec d'autres écrivains qui étaient présents. Et
J'espère que par la suite, il y aura des tels événements qui vont toujours nous permettre de nous rencontrer afin de partager en fait le savoir et renforcer en fait la littérature, l'éducation, le savoir et tout ce qui est en rapport avec la littérature de manière générale. Vous avez pris le livre? Non, c'est l'excellence qui voulait acheter. Oui, voilà. Elle est venue me remercier.